et bienvenue dans votre journal. À la une aujourd'hui, nous rappelons, en pleine canicule, le message suivant. Il est important de ne pas laisser ouverts les robinets d'eau publique et les bouches d'incendie pour que l'eau puisse correctement continuer à alimenter les data centers. Merci de votre attention. Fête de la musique, alors que le parti politique La France Insoumise organisait un concert Place de la République, ce dernier s'est vu interdire par la préfecture au motif de la présence d'un groupe qui appellerait à des violences contre la police. Laurent Nunez, bonjour. Bonjour. Laurent Nunez, pour vous, cette interdiction est justifiée ? Bien sûr que oui, car il est important de ne pas politiser la musique. La musique doit rester neutre, car la musique c'est ce qui nous rassemble, et pas ce qui nous divise. Sérieusement, pour vous, la musique c'est pas politique ? Bah ouais. Je sais pas, vous avez jamais écouté RMI de MC Solar qui dénonce la prédation capitaliste et parle des personnes en précarité financière ? Pas du tout, c'est une chanson sur la vente de casquettes. Ou Rentrez chez vous de Big Flo et Oli qui parle du parcours des migrants qui se noient en Méditerranée ? Mais non, ça parle juste d'une croisière en bateau, enfin. Je sais pas, Rage Against the Machine, la chanson au générique de fin de Matrix sur la guerre du Vietnam ? Je sais pas, c'était en anglais, j'ai pas écouté les paroles. Vu comme ça. Technologie, l'entreprise Apple a prévenu que les produits qu'elle vendait allaient probablement coûter plus cher à l'avenir. Jean-Michel Financier, vous êtes vice-directeur général d'Apple, bonjour. Bonjour. Quand vous dites plus cher, vous pouvez préciser un peu plus que ça ? Eh bien, nous allons être honnêtes quant au fait que certaines personnes ne pourront plus se procurer nos appareils à cause de leur prix. Comme avant, non ? Pourquoi 1499 € pour un iPhone, c'est trop cher? Je crois que vous vous êtes trompé, vous venez de donner le montant du SMIC. Ah non, je crois que le SMIC c'est moins. À Lyon, la carrière politique de Jean-Michel Aulas est en train de s'effondrer après qu'il a été démis de ses fonctions de vice-président de l'agglomération. Cela fait suite aux révélations selon lesquelles Aulas aurait couvert pendant toute sa campagne un directeur de la communication visé par une plainte pour agression sexuelle. C'est n'importe quoi! Il y a eu erreur d'arbitrage, il faut rejouer le match! Ah, vous êtes toujours bloqué sur votre défaite au municipal. Tout ça, c'est la faute à Grégory Doucet. Il a triché, moi je dis. Faut que l'arbitre y regarde. Oui, et vous, c'est pas la déontologie qui vous étouffe, on dirait. C'est pas juste d'abord. J'ai fait comme tous les autres politiciens et c'est sur moi que ça tombe. Ah bah il faut bien qu'il y en ait un qui se fasse prendre de temps en temps. Et je vous avoue que le fait que ce soit sur vous, ça rend ça encore plus savoureux. Merde. En marge du G7, le président de la République Emmanuel Macron a invité le président américain Donald Trump à visiter le château de Versailles. Et ça, tu vois Donald, c'est la galerie des glaces. Oh, c'est beau! Je peux en avoir une? Une quoi ? Une glace! Ah mais non, c'est la galerie des glaces parce qu'il y a du verre en fait. Mais moi je veux une glace! Non, faut patienter un peu. Mais je veux avoir une glace! Oh putain, apportez-lui une glace, démerdez-vous! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour l'amadouer celui-là ? Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Gabriel Attal, vous avez annoncé que vous souhaitiez pas moins de 200 milliards d'euros d'investissement français dans l'intelligence artificielle pour faire de la France la première puissance de l'IA en 10 ans. C'est bien ça ? Oui, l'IA c'est l'avenir, de toute façon c'est déjà là et on doit faire avec. Et puis ça va sauver la planète en vrai. D'ailleurs, vous savez qu'Anthropic, ils ont trouvé l'IA super intelligente, mais ils l'ont pas sortie pour protéger l'humanité ? Ouais, et on n'est pas obligé de les croire. Et du coup, vos 200 milliards d'investissements, c'est des entreprises ? Ah non, c'est des investissements publics. De quoi ? 200 milliards ? Mais c'est autant que les aides aux entreprises, non ? Vous financez ça comment ? Bah, en faisant des économies ailleurs. Mais ces 200 milliards, ils seraient pas mieux employés dans l'amélioration de nos services publics, par exemple ? Ah, attendez, j'ai une idée. Il suffit de privatiser l'éducation nationale, et hop, on peut mettre tout cet argent dans l'IA. Encore une épiphanie incroyable de la part des macronistes. Mais bon, rassurez-vous, si c'est comme avec la souveraineté numérique, ils feront rien. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.